Alors, je pense qu'il est l'heure. Il est l'heure, Marie? Yes. Yes, il est l'heure. On est parti. Bonjour à tout le monde. Bonjour Christine. Bonjour Alain. Bonjour Yvette. Coucou Suzanne. Coucou Myriam. Alors, voilà, je vous ai mis de côté, c'est pas pour ne pas vous voir comme je vous dis à chaque fois, c'est juste pour que je puisse me rester concentrée sur ce que je fais. Donc, un grand bonjour à tout le monde. Donc, aujourd'hui, pour ceux qui me connaissent le savent, donc on a notre rendez-vous donc du dimanche matin et on va préparer la bûche Savarin au citron de Sicile. Donc, l'autre jour, en fait, en formation, je n'arrêtais pas de dire au citron de Sicile, mais non, c'est bien au citron de Sicile. Alors, mes conseillères vont sourire, mais c'est vrai que ce soir-là, je pense que j'avais décidé que ça s'appellerait Cécile. C'est pas grave. Donc, voilà aussi un peu le bonheur d'être en équipe et de travailler ensemble. C'est souvent des gros fous rires. Donc, voilà. Alors, ce matin, on va préparer donc la bûche Savarin au citron de Sicile. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut une crème au citron, il nous faut un sirop de citron et il nous faut un biscuit au citron. Alors, on va la faire à l'envers. On va commencer par la crème au citron qui doit refroidir. On va faire le sirop de citron pour imbiber le biscuit et on va faire le biscuit. Alors, bien entendu, j'ai triché un peu, je vais vous faire le biscuit, mais celui qu'on va décorer est cuit, je viens de le sortir du four. Hein? Donc, mais comme ça, vous allez voir toute la partie donc en intégralité de ce que nous avons besoin. On va déjà faire la crème. Alors, pour la crème au citron, il nous faut donc un œuf. Voilà, on va tout de suite tout mettre dans la casserole. Donc, vous avez donc l'œuf. Vous avez besoin d'un sirop, mon mari me fait rire. Je ne sais pas ce qu'il voulait me dire, mais en tout cas, il m'a fait rire. Donc, Marie-Laure, tu voulais me dire quelque chose en particulier? Ou tu voulais juste m'embêter? Tu voulais juste m'embêter. Comme je l'ai embêté dimanche dernier, maintenant c'est mon tour. Ok. Donc, surtout n'hésitez pas à poser vos questions, il vous attend. Hein, alors, je vais prendre mon citron. Je vais, grâce à mon presse-agrumes qui est très très lourd, mais du coup, il apporte vraiment une grande puissance au niveau de la presse. Vous avez besoin donc de presser. Vous voyez, là, je le fais avec le bout des doigts. C'est très 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 agréable. Ce qui est bien, c'est que vous n'allez pas sortir les pépins ni la pulpe de votre citron. Du coup, vous sortez l'essentiel, c'est-à-dire le jus. Donc, nous avons ici notre citron qui est super bien pressé. Oui, hop là. Voilà. Donc, pardon. Nous avons ici notre œuf. Nous avons notre jus de citron. Nous avons de la maïzena et du sucre. Donc, la quantité des ingrédients, je vous l'avais mis en commentaire. Et je vous mettrai, promis, tout à l'heure, encore cet après-midi, tout de suite la recette sur le club. Comme ça, vous allez la retrouver. Nous avons également besoin de beurre. Et nous allons chauffer tout ça jusqu'à épaississement. Ce qui va nous donner donc notre crème au citron que vous pouvez utiliser également pour remplir vos macarons, vos tartelettes au citron. C'est vraiment une super recette. Pas compliqué du tout à réaliser. Je sais bien que vous me dites toujours que je n'arrête pas de répéter, c'est simple, mais celle-ci est vraiment simple. Je vous assure, vous allez la faire sans aucun problème. Donc, j'ai déjà préparé un cul de poule. En dessous, j'ai mis de l'eau froide, de l'eau que j'avais mise ce matin un peu au congélateur pour qu'elle puisse bien refroidir. Parce que si je veux utiliser ma crème au citron tout à l'heure pour la dresser à la poche à douille, il faut quand même qu'elle ait une consistance. Donc ça, c'est déjà prêt. Donc voilà. Vous voyez, là, ça s'épaissit au fur et à mesure. Alors, ça y est, je suis dans le brouillard. Au fur et à mesure de l'épaississement. Voilà. Voilà ma crème au citron. C'est une petite quantité, mais
faut guère plus pour réaliser la recette. Alors, on va mettre ça de côté. Je vais vite prendre mon cul de poule, prendre ma crème au citron. Donc, la spatule est haute température. Vous pouvez aller sans aucun problème dans les casseroles. Et comme le disait si bien ma cliente hier, ce qui est dommage, c'est que du coup, il n'y a plus rien à lécher. Mais c'est bien aussi parce qu'on récupère donc toute la matière qui est dans le récipient. J'ai un peu étalé ma crème pour qu'elle refroidisse rapidement puisqu'il me la faut très vite. Je remets mes lunettes pour me voir, non, pour voir quelque chose parce que sinon je vais avoir quelques petits soucis. Et on va préparer de suite le sirop. Je vais nettoyer un peu ma casserole. Marino, des questions entre-temps? Non. Aucune question? Ouais. Personne n'a question. Ok. J'ose plus le houspiller parce que je me fais gronder en démo, donc là, je reste très gentille. Voilà. Ok, donc toujours ma casserole. On a besoin de sucre. On a besoin d'un jus de citron. Et on recommence donc la même chose comme avant. Parce que vous voyez là, le citron, il a quand même plein de pépins. Et quand vous pressez ça avec un presse-agrumes classique, et ben vous avez tous vos pépins dans la préparation. Du coup, il faut aller à la pêche. Alors, ça, c'est vraiment hyper pratique. On prend le presse-agrumes, on presse. On a notre jus de citron qui est nickel. Voilà. On fait chauffer, on fait bouillir. N'hésitez pas à mettre un peu de limoncello dedans si vous aimez ça. Ça donne un bon goût très agréable. Ce n'est pas nécessaire, hein. Aujourd'hui on fera sans, c'est pas un souci. Voilà. Donc si vous aimez ce que vous voyez, donc c'est vrai que ça fait un bout de temps que je ne voulais pas demander, mais n'hésitez surtout pas à partager ma page, hein. Ça me fera connaître aussi, mais aussi faire profiter vos amis de ce que vous voyez et de ce que je peux peut-être vous apprendre par rapport à certaines techniques. Donc n'hésitez surtout pas à la partager. Ce sera vraiment très gentil de votre part. Donc nous avons notre sirop. Notre sirop, donc là, le jus de citron et le sucre qui donc ont bouilli. On va mettre ça de côté et on en aura besoin pour tout à l'heure. Voilà. On va verser ça. Voilà. Donc ça, j'en ai besoin tout à l'heure. Je vais enlever ma plaque et on va commencer donc par préparer notre gâteau. Donc le gâteau, pour le gâteau, il me faut 2 œufs. Alors là, sur le coup, il n'y a même pas besoin d'un fouet électrique. Vous pouvez bien entendu tout mélanger au high cooking. Ça vous évitera de prendre un cul de poule et un fouet. C'est vraiment hyper rapide. Hop là. Donc, nous avons 2 œufs. Nous allons avoir de l'huile d'olive. Alors là, j'ai également mis dans mon huile d'olive, j'ai également déjà mis mon citron confit. Donc, ça me permet aussi d'un tout petit peu le réhydrater. On a ici un yaourt brassé. Voilà, on a des super petites spatules, n'est-ce pas? Donc là, du coup, je prends la grande, j'arrive presque pas à rentrer dans mon pot de yaourt. C'est pas grave, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Voilà, nous avons ici du sucre. Hop. Nous avons des amandes et nous avons de la farine avec de la levure. Marino, il n'y a pas de questions? Non. Ok. Donc, on a ici notre gâteau, vous voyez, qui est prêt. Donc, notre mélange qui est prêt. Je vais maintenant démouler le gâteau que j'ai déjà réalisé avant
pour pouvoir donc remettre ça au four et terminer la décoration sur le premier pour que vous voyez toute la mise en place de la recette. Donc, le plat rectangulaire, super pratique pour démouler les bûches. Nous avons ici notre gâteau. On va le retourner sur la planche. On écarte et on sort le gâteau. Voilà. Donc là, on a déjà notre gâteau qui est prêt. Du coup, pour réutiliser le moule, on le rince juste à l'eau courante. Inutile non plus de faire quelque chose de particulier. Ce serait même aussi inutile de le rincer à la limite puisqu'on vient d'utiliser pour la même chose. Voilà, un petit coup d'eau dans le moule pour qu'il soit propre. Le moule sur la plaque perforée. On va donc prendre notre masse, la verser dans le moule et mettre ça pour entre 25 à 30 minutes au four à 180. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Donc ça va déjà aller au four pour 25 minutes. À la sortie du four, vous démoulez votre gâteau. Vous allez prendre votre sirop et l'imbiber. Alors, c'est bien quand on a un sac de travail. Donc, le pinceau. Vous prenez le sirop, vous voyez, ça reste vraiment bien dans le pinceau. Ça, c'est génial parce que quand on prend des pinceaux en silicone, en règle générale, votre préparation va couler à travers. Alors là, il tient vraiment bien la matière. Il se gorge donc du liquide, que ce soit de l'œuf, que ce soit le sirop, que ce soit le chocolat, ça n'a pas d'importance. Donc, vous mouillez bien votre gâteau. Comme ça, il va bien s'imbiber. Et là, du coup, c'est vrai qu'un petit coup de limoncello, c'est sympathique. Alors, je ne suis absolument pas fan des alcools forts, mais dans la pâtisserie, comme je vous le disais dimanche dernier, j'aime bien, ça donne un bon goût. Mais voilà, le goût qu'on aime, hein, c'est pas du tout... Il faudrait que tu donnes le temps de cuisson et la température. Alors, le temps de cuisson, c'est donc 25 à 30 minutes à 180 degrés. À combien de degrés? 180. Tu peux le redire? Alors, mon mari m'embête. 25 à 30 minutes pour la cuisson à 180 degrés. N'hésitez pas tout de même à bien contrôler en tapotant dessus parce que chaque four est quand même bien différent. Donc, on n'a pas toujours le même résultat sur chaque four. Hein. En chaleur tournante, personnellement. Hein. Voilà. Donc là, vous avez déjà le gâteau. Donc aujourd'hui, on va avoir 2 gâteaux à manger. On n'a pas fini. Voilà. Donc, on a ici donc le support de poche à douille. Nous avons la poche en nylon, ne transpire pas, ne traverse pas. Et nous avons les douilles. On a un jeu de douille classique à glisser juste dans la poche et un jeu de douille avec un pas de vis. L'avantage du pas de vis, c'est qu'une fois que mon pas de vis est dans la poche, je visse la douille dessus. Ce qui me permet, si je me trompe de douille, que je peux dévisser la douille, changer de douille sans vider la poche et laver la poche. Donc ça, c'est vraiment un outil qui est super pratique. Vous n'allez jamais changer vos douilles, elles sont incassables.
Par contre, la poche, après un certain temps d'utilisation, elle va s'user. Vous allez devoir la changer. Mais ce n'est pas non plus quelque chose que vous allez changer au bout d'une ou deux utilisations. Hein. Moi qui l'utilise tous les jours, je la change environ une fois par an. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas un problème. Donc, ma crème était sur l'eau froide, était donc dans le cul de poule. Le cul de poule est très, très conducteur. Ça va très vite. Vous avez ici votre crème. Nous allons prendre notre crème au citron. Et ce qui est bien, c'est qu'il ne reste rien dedans. On va prendre ça. On l'a dans la poche à douille. Du coup, je mets toujours la poche dans la douille, histoire de bien que la préparation ne coule pas, même si cette préparation en question n'allait de toute manière pas couler. Mais faites-le systématiquement. C'est comme quand on rentre dans une voiture et qu'on met la ceinture de sécurité. C'est pas parce qu'on fait 2 mètres sans danger qu'on va pas la mettre, mais là c'est pareil. On va visser comme ça, on est certain que tout se passera bien. Donc ici, je l'ai coincé entre mes doigts. Je peux donc juste mettre ma main dessus. Je serre bien et je vais dresser ma préparation sur mon biscuit. Voilà. On va garnir. Alors là, c'est vrai que hier, j'étais toute la journée sortie, je n'ai pas trouvé de framboises fraîches, ni je vais donc prendre là des framboises congelées, mais avec la framboise fraîche, c'est certes bien mieux que de la framboise congelée. On va garnir notre préparation. N'hésitez pas à mettre de la menthe fraîche. Là, je vais utiliser de la pistache parce que c'est vrai que là, j'ai de la menthe au congélateur, mais du coup, ça ne fait plus du tout le même effet, la feuille qui est congelée. Marino, il y a des autres choses comme question? Oui, je voulais savoir si la poche, elle est vendue avec les douilles. Alors, pour la poche se vend toujours séparément. Parce que vous pouvez avoir 2 poches, 3 poches à la maison pour varier entre le sucré et le salé ou selon le cas pour travailler avec plusieurs douilles. Donc la poche est toujours vendue à part et de toute manière comme la poche à un moment donné va s'user, vos douilles c'est incassable, c'est pour ça que la poche est vendue séparément et elle est vendue au prix de 11,50 €. Je vais y arriver. Notre mini tornado, donc ça c'est vraiment quelque chose de génial quand vous avez une petite quantité. Vous allez donc la prendre et travailler juste en rotation ou en faisant glisser sur votre plan de travail. Nous avons ici de la pistache. Alors c'est vrai qu'avec les doigts mouillés, c'est extraordinaire. Voilà. Nous avons nos pistaches et on va garnir un peu. Alors c'est vrai que le vert sur le jaune, c'est super. Hein? Et là, on avait une toute petite quantité de pistache, juste histoire de donner un peu de couleur. Surtout que la pistache, maintenant, il faut y faire très attention puisque c'est devenu vraiment un produit de luxe. Hein? Hop. Et vous voyez, j'ai vraiment haché tout finement. Donc cette pistache en poudre. Voilà, on va nettoyer. Voilà. Alors tout ce que vous faites dans les savarins individuels, vous pouvez le faire dans le bûche savarin. Il y a par exemple une recette qui est hyper connue chez Demar, celle de tigré. Vous avez aussi le moelleux de pomme au carambar. Donc quand vous cherchez des recettes, vous allez sur le club Guy Demar, vous tapez produits. Dans les produits, vous allez retrouver les moules et par moule, vous allez trouver les recettes. Bien entendu, le moule bûche savarin est tout nouveau, donc vous n'allez pas encore trouver beaucoup de recettes, mais vous allez trouver tout ce qui est aussi pour les savarins.
Et là, vraiment, c'est extraordinaire ce qu'on peut faire au niveau de la présentation. Voilà, donc on en a fini pour notre recette. J'espère que ça vous a plu. Est-ce que, Marino, est-ce que tu aurais encore une question avant que je ne les quitte? Alors, non, je n'ai pas de questions. T'es sûr? Ouais. Ouais, pas de questions. Je l'embête. Combien coûte la poche? La poche, elle est à 11,50 €. Je mettrai leur catalogue en ligne sur les commentaires. Comme ça, vous allez la trouver. Après, on va pas faire de vélo aujourd'hui, non? Ok. Est-ce qu'on peut faire la bûche avec un autre parfum que citron? Alors, vous pouvez mettre tout simplement... Alors, on peut bien entendu faire un autre parfum que citron. Déjà, au niveau de la crème, on pourrait mettre une crème à l'orange, mais sans parler des agrumes. Vous pouvez mettre une ganache au chocolat, une ganache au caramel. Vous pouvez mettre une crème à la fraise. Ça n'a pas du tout d'importance à ce niveau-là. Et au niveau du biscuit, vous pouvez partir sur une base neutre et mettre dedans soit des arômes, soit un parfum, soit des pépites de chocolat. Alors là, vraiment, laissez libre cours. Vous pouvez faire un gâteau aux pommes, par exemple. Au lieu de mettre la crème au citron, mettre une crème chantilly. Vous pouvez aussi mettre des éclats de caramel. Alors là, vraiment, au niveau des savarins, surtout allez voir sur le club, tapez Savarin recette. Vous verrez, il y a énormément de choses. La recette là, c'est en sucré. Rien ne vous empêche de faire, par exemple, une terrine de poisson, d'y mettre des fruits de mer. De faire, l'autre jour, il y a une super recette. J'avais une collègue qui avait publié une terrine de courgettes avec un petit concassé de tomates. Mais ça, c'est juste excellent à manger froid. Donc vraiment, il y a des recettes énormément. N'hésitez surtout pas à aller visiter le club. Alors, le dimanche prochain, ce sera du salé. Je ne sais pas encore la recette, mais on va faire du salé puisque ça fait 2 dimanches de suite qu'on fait du sucré, même 3 dimanches de suite qu'on fait du sucré. En attendant, il fait un peu gris à Mulhouse, mais bon, on a de quoi faire, il n'y a pas de souci. Je vous souhaite un très 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 bon dimanche, portez-vous bien et à dimanche prochain, donc soit 10h30, soit 11h. Un très bon dimanche à tout le monde et merci de m'avoir suivi.